Merci. La parole est à notre collègue Loïc Hervé pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Il faisait beau ce jeudi matin au bord du lac, sur le Paquier, à Annecy. Tout à coup, dans le square au pied du pont des Amours qui enjambe le canal du Vassé, un assaillant armé d'un couteau allait venir poignarder plusieurs petits-enfants jusque dans leurs poussettes avant de s'en prendre à des personnes âgées. Nous devons au premier témoin d'avoir ralenti l'agresseur, puis à la chaîne exceptionnelle des forces de l'ordre, secouristes et soignants, d'être intervenus avec une rapidité exceptionnelle qui a permis de sauver la vie de toutes les victimes. Notre reconnaissance aujourd'hui à leur égard est immense. Depuis cet événement tragique, la ville et toute la Haute-Savoie sont sous le choc. La venue des plus hautes autorités de l'État, dont la vôtre le jour même, Madame la Première ministre, et le rassemblement citoyen de dimanche ont été des occasions de témoigner notre unité et aussi notre solidarité avec les familles. Et si quelques polémiques assez vaines ont été balayées, et c'est tant mieux, des questions lourdes restent posées et attendent des réponses courageuses, Madame la Première ministre. Celles-ci sont à mes yeux de deux ordres: l'application des règles du droit d'asile et la psychiatrie. Premièrement, si le fonctionnement de l'espace Schengen fixe des règles européennes de liberté de circulation, il n'existe pas en soi de liberté d'établissement. L'auteur des faits semblerait avoir choisi de résider dans les rues d'Annecy depuis 7 mois. Deuxièmement, l'état de la psychiatrie hospitalière en Haute-Savoie est catastrophique. Des services ont été fermés à l'hôpital de Thonon pour être transférés à l'hôpital de La Roche-sur-Foron, où un tiers des lits sont fermés par manque de personnel. Dans ces conditions, comment imaginer une politique de prévention digne de ce nom? Comment aller vers les populations de sans domicile fixe, souvent étrangers, de plus en plus nombreux, qui sont dans des situations de véritable marginalité? Madame la Première ministre, en parallèle avec l'enquête judiciaire en cours, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les décisions préventives que le gouvernement entend prendre pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais? Madame la Première ministre, pour répondre à notre collègue. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Loïc Hervé. Alors vous avez raison de le dire, le drame survenu à Annecy jeudi dernier est un choc terrible pour tous nos concitoyens. À l'heure actuelle, les 6 blessés, dont 4 jeunes enfants, sont hors de danger. J'ai à nouveau une pensée pour eux, pour leurs familles et leurs proches. Et nous le devons, cette bonne issue finalement, en tout cas d'avoir évité le pire, à l'action des forces de l'ordre, des secours, des soignants et des citoyens. À nouveau, avec vous, je veux leur rendre hommage. Monsieur le sénateur, aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Elle permettra de tirer les conclusions sur le profil, l'état psychiatrique, le parcours et les intentions de l'assaillant. Et je veux le redire, nous avons naturellement interrogé tous les services de renseignement des autres pays européens. Nous avons naturellement interrogé les autorités judiciaires et aucun signalement n'avait été connu s'agissant de cet agresseur et aucun signalement psychiatrique n'avait été fait préalablement. En parallèle et indépendamment de l'enquête et du drame, notre mobilisation continue avec le gouvernement, avec tous les élus qui, comme vous, monsieur le sénateur, veulent agir pour la sécurité de nos concitoyens et qui veulent veiller au respect de nos frontières. Et peut-être pour répondre à la question précédente, je pense en effet que ce genre de demande d'asile émanant d'une personne qui a déjà le statut de réfugié dans un autre État membre doit pouvoir être traité plus rapidement. Et nous allons également examiner ce point au-delà des démarches importantes et des avancées que nous portons au niveau européen et qui ont notamment pu se traduire lors du dernier Conseil des ministres de l'Intérieur par la définition d'une procédure de demande d'asile obligatoire aux frontières de l'Europe qui, je pense, répond à notre attente et répond à l'attente de beaucoup d'États membres européens.